L'histoire du mensonge comme Kwoi. Il était une fois un jeune homme nommé. Dès son plus jeune âge, Kwoi a perdu ses deux parents et a dû vivre avec son oncle et sa tante. C'est un gars rusé, surtout pour tromper les gens, il est très compétent. Un vieil homme riche de la région a entendu des rumeurs sur Kwoi et n'a pas semblé convaincu. Un jour, il envoya quelqu'un appeler Kwoi et lui dit: « J'ai entendu dire que tu étais très doué pour tromper les gens. Maintenant, je suis assis ici. Si vous osez me piéger pour me laisser passer le portail, je vous récompenserai immédiatement avec 5 francs. Il y a des gens qui témoignent. » Mon cousin s'est gratté la tête et a répondu: « Vous êtes assis ici? Et si vous êtes de garde? Comment pouvez-vous vous piéger pour que vous sortiez là-bas? Si vous restez devant le portail, je peux vous inciter à entrer dans la maison. » En entendant cela, le vieil homme chauve courut vers la porte. Mais quand il est arrivé, Kwoi a tapé dans ses mains et a crié: « Voilà! Je t'ai trompé jusqu'à la porte. » L'homme riche était tellement déprimé par ce qu'il avait perdu qu'il souhaitait donner l'argent à Kwoi. L'oncle et la tante de Kwoi ont un gros cochon. Un jour, alors que tout le monde était absent, Kwoi a appelé le boucher chez lui pour vendre le cochon à bas prix contre de l'argent. Kwoi vient de dire à la personne de garder le secret pour lui et de lui demander de récupérer la queue de cochon cru. Il a trouvé une astuce pour avaler le cochon. Il a creusé un petit trou dans le sol près de la porcherie, y a enfoncé sa queue et a martelé le sol très fort. En attendant que sa tante revienne du travail, il fit une grimace paniquée et dit: « Tante! Quel numéro malchanceux! Quelqu'un a volé notre cochon. C'est allé en enfer. » Puis Kwoi conduisit sa tante à la porcherie et continua: « Il a déjà descendu ses 2 pattes postérieures. Il ne reste que la queue. Maintenant tu tiens la queue. Ne la laisse pas descendre. Et ne tire pas trop fort sinon elle va le faire. Interrompre et ruiner le travail. Je vais utiliser une pelle pour creuser. J'espère pouvoir la rattraper. » La tante a entendu dire qu'elle pensait que quelqu'un attrapait vraiment des cochons. Elle avait à la fois peur et regret, exhortant Kwoi à le faire rapidement. Kwoi prit tranquillement une pelle et creusa le sol. Le sol se relâche. La queue ne s'éloigne pas naturellement du sol. Voyant cela, il cria d'une voix forte: « Stop! » Alors le cochon est allé en enfer. Que pouvez-vous faire d'autre? Un jour, Kwoi et son oncle sont allés au marché. Kwoi portait un panier vide. Soudain, Kwoi courut devant, le manqua un peu, puis prit un panier et recouvrit un tas de crottes de buffle le long de la route. Quand l'oncle arriva, Kwoi tenait obstinément le panier en disant: « Quelle chance! Je viens d'attraper un énorme oiseau. Mais si je tends la main pour l'attraper maintenant, il va s'échapper. » Je l'ai donc rapidement acheté et j'ai étendu un filet autour pour l'attraper à coup sûr. Celui-ci est délicieux à manger. L'oncle était intrinsèquement gourmand. En entendant ce qu'il disait, il pensa que c'était vrai. Il rentra rapidement chez lui pour prendre un filet et l'étendit très soigneusement sur les 4 côtés du panier. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour regarder. Mais quand Kwoi a ouvert le panier, tout le monde a ri parce qu'ils n'ont vu qu'un tas de crottes de buffle et aucun oiseau. Quant à l'oncle qui a été trompé par Kwoi, il était tellement en colère qu'il a arrêté d'aller au marché et a ramené Kwoi pour le combattre dans une bataille de vie ou de mort. Un autre jour, Kwoi et son oncle binaient l'herbe dans les champs. Il faisait une chaleur torride. Ayant très soif, son oncle lui a dit de rentrer chez lui chercher de l'eau. Dès son arrivée à la maison, Kwoi avait l'air paniqué, des larmes coulaient sur son visage, sa bouche sanglotait et il ne pouvait pas dire un mot.
C'est tellement misérable, ma tante. Il a été encorné par un buffle et ses intestins ont été exposés. Maintenant, il ne respire plus et il est toujours allongé sur la dune. La tante a entendu dire que tout ce qu'elle pouvait faire était de crier au ciel et à la terre, puis elle s'est battue vers les champs. Pendant qu'il marchait, il serra son visage et pleura amèrement. Mon frère a de nouveau emprunté le raccourci en courant vers les champs. Presque là, il fit aussi semblant d'avoir mal et lui dit, « Mon oncle. Que Dieu me fasse du mal. » À la maison, ma tante ne savait pas comment grimper et est tombée du grenier, ce qui a rendu son visage violet et personne ne le savait. L'oncle a entendu ce qu'il a dit et a pensé que c'était vrai. Il s'est frappé la poitrine et a crié vers le ciel, puis a couru chez lui en pleurant jusqu'au bout. Ce n'est que lorsque les couples se sont croisés qu'ils ont réalisé que le cruel neveu les avait trompés. Le couple était tellement en colère qu'ils ont tissé un panier et y ont mis Kwoi, puis le mari seul l'a porté jusqu'à la rivière, avec l'intention de le jeter à l'eau. Arrivé au bord de la rivière, Kwoi a supplié. « Je suis coupable de mon péché, vous méritez d'être tué. Mais dans ce monde, je peux mentir pour gagner ma vie grâce à un livre de mensonges qui est resté longtemps sur le sol de la cuisine. Maintenant, s'il vous plaît, pensez à un peu d'amour du sang et allez chercher ce livre pour moi afin que je puisse l'emporter avec moi. » La pègre cherche de la nourriture. En entendant ce qu'il a dit semblait pathétique, l'oncle a pensé que c'était vrai. Pensant que ses mains étaient liées, le gabion était étroitement attaché et il ne pouvait s'échapper nulle part. Alors il a rapidement couru chercher le livre. Alors qu'il était assis blotti dans un panier, il aperçut soudain un lépreux qui passait et Kwoi lui répondit. « Eh, le lépreux. J'avais la peau enflée et la chair pourrie comme toi, mais Dieu m'a donné une chance de m'asseoir ici. Puis j'ai été emmené dans l'eau pour être soigné, puis relevé à nouveau, et maintenant je suis complètement guéri. Ouvrez-le pour que je le voie. » Le père crut que c'était vrai, ouvrit le panier pour Kwoi, fit immédiatement l'éloge du remède miraculeux et dit joyeusement. « J'ai tellement de chance. Alors laisse-moi m'asseoir ici et l'attacher pour moi. Il y avait quelques pièces d'argent que j'avais demandé de vous donner. » Étant libre, Kwoi a attendu que le lépreux entre, a soigneusement attaché le panier puis a pris l'argent et est allé tout droit. Parlant de l'oncle qui est rentré à la maison et a fouillé le sol de la cuisine mais n'a rien trouvé, pour se rendre compte qu'il avait encore été trompé. Il était tellement en colère qu'il est ressorti à grands pas, sans dire un mot, donnant un coup de pied dans le panier et roulant dans la rivière. Le lépreux disparut donc. Kwoi suivit la rivière jusqu'à un pont, ôta sa chemise pour se baigner par temps chaud. Il avait peur de laisser de l'argent sur le rivage et que quelqu'un le prenne, alors il a tout emporté dans la rivière. Un mandarin à cheval passa sur le pont et aperçut un garçon plongeant sous l'eau, une main levée haut tenant ce qui ressemblait à une pièce de monnaie. Le mandarin se sentit gourmand, arrêta son cheval et demanda. « Petit garçon, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Kwoi fit semblant de chercher et dit au mandarin. « J'ai apporté à mon père un lingot d'or, un lingot d'argent et quelques pièces de monnaie. En jouant au pont, je les ai accidentellement laissés tomber et je les ai tous perdus. Maintenant, j'ai cherché partout et je ne trouve que quelques pièces. Si je reviens maintenant, mon père me battra à mort. » En disant cela, Kwoi a pleuré. Le mandarin descendit alors de cheval, ôta ses vêtements et dit à Kwoi. « Monte vite pour que je puisse descendre prendre un bain. » S'en aller. Son intention était qu'il voulait le chercher seul. S'il le trouvait,
Il le cacherait quelque part pour que l'or et l'argent soient entre ses mains pour en profiter. Pendant qu'il parlait, il entra dans l'eau. Kuo-i entra sur le rivage et sortit immédiatement les vêtements du fonctionnaire. Quan demanda. Qu'est-ce que tu fais? Kuo-i répondit. J'ai si froid. J'ai besoin de ta chemise pour me garder au chaud. Alors? Comment t'appelles-tu? Où est ma ville natale? Mon nom de famille est Bai. Mon prénom est Din. J'habite dans la commune de Bonglong, district de Bala. Après s'être habillé, Kuo-i attendit que le mandarin plonge dans l'eau, puis monta à cheval et partit au galop. L'officier a plongé et fouillé à plusieurs reprises mais n'a rien trouvé. Levant les yeux vers le rivage, il a perdu son cheval et ses vêtements. Sachant qu'il avait été trompé par le garçon, il était à la fois en colère et paniqué. Finalement, il a utilisé des vêtements déchirés laissés par Kuo-i pour couvrir temporairement le bas de son corps afin de courir à la recherche de Kuo-i. Il demandait à tous ceux qu'il rencontrait. Avez-vous vu le gars Din qui vient de passer ici? En entendant cela, tout le monde a juste souri. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré une femme qui pensait qu'il était un scélérat et la taquinait qu'elle s'est retournée et l'a grondé. Il savait que c'était stupide, alors il dut se taire, puis ravala sa colère et rentra chez lui. Nous avons reparlé de Kuo-i montant son cheval jusqu'à la maison de son oncle et de sa tante. Le mari et la femme, surtout le mari, étaient très surpris et ne comprenaient pas pourquoi il l'avait poussé dans la rivière pendant 2 ou 10 ans, mais maintenant il revenait habillé comme ça. Lorsqu'on lui a demandé, Kuo-i a souri et a répondu. Je suis descendu là-bas pour rencontrer tout le monde, grands-parents, père, mère, grands-parents. Mes parents sont très riches. Mais mon oncle et ma tante me manquaient tellement que j'ai choisi un ensemble de vêtements, un cheval et quelques francs ou plus ici. Puis Kuo-i ajouta. Tu manques toujours beaucoup à mes grands-parents et m'a dit de t'inviter à venir me rendre visite. L'oncle et sa femme furent si heureux d'apprendre qu'ils demandèrent à Kuo-i. Pouvons-nous descendre? Kuo-i répondit. Ce n'est pas difficile. Fais juste le panier comme quand je suis descendu. Mais je ne peux pas le porter. Je dois le porter jusqu'au bord de la rivière, monter dans un panier et ensuite je roulerai. L'oncle a rapidement tressé 2 paniers et les a apportés au bord de la rivière. Puis l'oncle en a pris un et lui a dit de l'attacher fermement et de le jeter. Voyant l'eau bouillonner, Kuo-i frappa dans ses mains et cria. Ah! Vous le prenez. En entendant cela, tant Kuo-i la pressa d'urgence. Laisse-moi descendre immédiatement. La tante a rampé dans le panier et a laissé Kuo-i le jeter dans la rivière. Ainsi, à partir de ce moment-là, Kuo-i a hérité de l'héritage laissé par son oncle et sa tante, mais la vie imprudente de Kuo-i a rapidement vendu tous ses biens immobiliers. Il voulait partir en voyage loin, alors il a acheté de la nourriture et a quitté la maison un jour. Kuo-i est arrivé dans une région montagneuse. Il y avait beaucoup d'éléphants ici, alors Kuo-i a pensé à un plan pour en attraper un. Il a creusé un trou très large et très profond à un endroit où passaient souvent les éléphants. À l'embouchure du trou, il y a un tas de tranches de bambou et d'herbes très habilement greffées. Effectivement, 3 jours plus tard, un éléphant est tombé dans un trou, la tête baissée et le cul en l'air, incapable de bouger. Kuo-i a utilisé de la terre pour recouvrir l'éléphant, ne laissant que le trou du cul. Et couper le cul de l'éléphant dans un trou plus grand, puis laissez-le là, en venant seulement de temps en temps le regarder. Il a dit dans son cœur, alors j'aurai un éléphant qui pourra voler et parcourir le monde. Après la mort de l'éléphant,
Les corbeaux et les cerfs-volants ont senti la viande et se sont immédiatement invités à manger. Ils rampent à travers l'anus profondément dans le corps de l'éléphant pour grignoter la viande à l'intérieur. Avant, il n'y avait que 5 ou 10 enfants, puis progressivement, des centaines d'enfants rampaient chaque jour dans le bol de viande et leur cœur était très satisfait. J'ai attendu que la viande de l'éléphant soit presque épuisée, attendant que beaucoup d'oiseaux entrent, avant de lui boucher brusquement le cul. Ensuite, Kwoi a creusé le sol pour que la peau de l'éléphant repose parfaitement. Il est monté sur le dos de l'éléphant et a utilisé un bâton pour frapper légèrement le ventre de l'éléphant. Soudain, la volée d'oiseaux à l'intérieur de la peau de l'éléphant s'est envolée, emportant la peau de l'éléphant et Kwoi dans le ciel. La carcasse en peau d'éléphant volant dans les airs au-dessus de longues montagnes et de larges rivières faisait que Kwoi ne se lassait jamais de la regarder. Kwoi a continué à voler toute la journée et a finalement vu une grande capitale, avec des maisons carrelées alignées les unes contre les autres, avec d'innombrables personnes qui passaient par là. Kwoi voulait descendre et jeter un œil. Il a tapoté le dos de l'éléphant à plusieurs reprises. Quand les oiseaux ont vu le mouvement au-dessus, ils ont eu peur, ont replié leurs ailes et ont arrêté de voler. Le cadavre en peau d'éléphant s'abaissa lentement. Il est tombé au milieu de la cour du dragon où les mandarins accomplissaient des rituels. Lorsque le roi et tous ses courtisans virent un homme chevauchant un éléphant descendre du ciel, ils furent terrifiés et tombèrent rapidement pour adorer Kwoi comme s'il adorait des étoiles. Ils accueillirent Kwoi, comme s'il accueillait un dieu qui venait de descendre. Le roi emmena personnellement Kwoi dans le palais intérieur et n'osa pas s'asseoir sur la même rangée. Kwoi a apprécié avec joie les offrandes que tout le monde a apportées à la table. Lorsqu'il entendit Kwoi parler du mystère de l'animal, le roi demanda d'une voix tremblante, « Pouvez-vous laisser cette dame monter sur l'éléphant pour voir la scène du brocart dans le monde ?» Kwoi répondit, « Très bien. Mais il y a 2 choses à faire. La première est que le roi doit changer de vêtements, car l'animal est un peu étrange, et la deuxième est que lorsque vous sortez en mer, vous devez vous rappeler de déboutonner le bouton de retour, boire de l'eau. Personne ne peut arrêter le désir du roi. » Finalement, la peau de l'éléphant transporta le roi dans les airs. Au milieu de la mer, le roi se souvint du conseil de Kwoi et ouvrit le bouton en bas pour laisser l'éléphant étancher sa soif. Les corbeaux et les cerfs-volants ont été emprisonnés pendant longtemps, mais maintenant ils ont vu une ouverture et tous se sont envolés. La peau de l'éléphant tomba dans la mer et bientôt le roi tomba dans l'estomac du poisson. Et Kwoi portait des robes royales pour devenir roi de ce pays. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.